Bonjour tout le monde, ici Monsieur Caron. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une colle à Lego, la Legloo. Alors la Legloo, je l'ai découvert sur un projet Kickstarter et j'en ai acheté 6 pots comme ça, sans trop savoir ce que ça valait, est-ce que ça vaut la peine, comment ça colle, comment ça se décolle, parce que c'est l'avantage de cette colle à Lego là, elle n'est pas permanente. Non, ce n'est pas du Craggle. Jamais j'irai coller mes précieux Lego, je veux les réutiliser encore et encore. Sauf que parfois, pour faire des briques films ou des expositions, il y a des choses qui ne tiennent pas bien. Les Lego, c'est bien le fun, mais des fois, c'est un peu plus fragile. Comme par exemple, quand on veut faire un arbre en Lego. Car comme le dit mon ami David, les arbres, c'est beau, mais c'est chiant. On peut leur dire que ça brise tout le temps. Alors, on va essayer de faire un arbre en Legloo. Je vais aussi essayer de voir comment une 1x2, une 2x3 ou une 2x4 tiennent ensemble et se collent. Et je vais aussi monter un ensemble Lego, une petite voiture Speed Champion, pour voir si elle va résister mieux aux impacts avec de la Legloo. Allons-y! Alors, petite présentation de la colle à Lego Legloo. La colle non permanente qui est solide et non toxique. Legloo est un adhésif soluble à l'eau conçu pour tenir vos briques de construction ensemble. Se défait facilement dans l'eau chaude, créé pour les enfants par un enfant. Et là, on aurait pu rajouter avec l'aide de son papa. Mais bon, voici les directives. Appliquez une petite quantité de Legloo sur les briques à l'aide d'un pinceau, d'un coton-tige ou trempez directement la brique dans le pot de Legloo. Une fois appliqué, assemblez les briques ensemble normalement. Lavez les résidus de colle avec de l'eau froide et du savon. La colle se fixe en 1 heure et elle sèche en 24 heures. Pour libérer les briques, déposez-les dans de l'eau chaude et démontez-les. Ne pas manger. Ah zut, moi qui avais faim. Le pot s'ouvre facilement, il est plein à ras-bord et ça sent pas grand-chose. Moi, je vais utiliser un coton-tige et je vais remplir généreusement, ou je ne sais pas trop, cette brique 1x2. Et ensuite, je vais les assembler. On fait la même chose avec la 2x3. On met du Legloo. Alors, je vais en mettre sur le dessus et le dessous. Et rajouter mes briques bleues par-dessus et par-dessous. Et on voit que ça dépasse et que ça tache un petit peu. Mais si je prends un papier mouchoir, est-ce que je peux l'effacer ou juste l'étendre pour qu'il y en ait encore plus partout? Allons-y avec la 2x4 et pourquoi pas la tremper généreusement direct dans le plat. Allons-y, on va enlever le surplus parce que va falloir essuyer ça et laisser reposer pour 24 heures. Alors maintenant, allons-y avec l'arbre. L'arbre que j'aime bien utiliser dans mes films et dans mes expositions. Alors ben voici comment je le fais avec des pentes, des 2x2, des arches et des feuilles. Alors voici mon arbre sans Legloo. Alors voyez-vous, quand je le transporte ou que je le manipule, l'arbre peut casser, les feuilles tombent. D'accord, c'est des feuilles d'automne, mais c'est pas une raison. Tout s'arrache. Et bon, c'est bien normal parce que ça tient avec 1, 2 ou 4 tenons. Maintenant, allons-y avec Opération Legloo sur l'arbre. Appliquons généreusement de la Legloo sur la base pour faire des bonnes racines à notre arbre. Et maintenant, assemblons le tout. Et pour les feuilles, je vais en mettre une bonne quantité. Et oui, ben ça dépasse et ça paraît comme on le voit ici. J'ai un arbre plein de Legloo et on dirait qu'il y a de la sève qui coule un petit peu. On va essayer d'essuyer ça. Et on peut aussi l'essuyer quand elle est sèche. Alors, on verra plus tard. Et maintenant, allons-y avec la Lego Speed Champion, la McLaren P1. Ensemble 75 909. Et 1, 2, 3, go! Cloud! Alors voici, elle a quand même explosé. Le pare-choc avant ayant pris tout le coup, notre petit bonhomme est revolé. On a un bon paquet de morceaux ici. Et maintenant, reconstruisons tout le modèle que j'ai démonté ici et en y ajoutant de la Legloo un peu partout. Alors, des fois aussi, il faut essuyer parce que la Legloo dépasse. Il faut dire que ça en met partout.
et avec un coton-tige. Des fois, on ne sait pas si c'est de la l'igloo ou si c'est le coton-tige qui fout le camp. Alors voici la McLaren P1 pleine de l'igloo. Et on met les briques, l'arbre et la McLaren de côté et on laisse reposer pour 24 heures. À demain! Alors voici, 24 heures à passer. Il est à peu près la même heure qu'hier. Et l'arbre ici, on voit très bien la colle qui a séché et ça laisse des grosses taches. Alors, avec un linge humide froid, je peux facilement enlever la l'igloo qui dépasse. Ça s'enlève bien, sauf que si vous remarquez, en haut des branches, ce sont des endroits difficiles à atteindre et ça va s'enlever un petit peu moins bien. Alors, voici venu le temps du test de solidité pour les 1 par 2. Alors, ça s'enlève quand même assez facilement et je constate que la l'igloo n'a pas vraiment séché à l'intérieur. C'est encore humide. Même chose ici avec les 2 par 3 et la 2 par 4 n'est pas sèche du tout à l'intérieur. Alors peut-être que je devrais laisser sécher pour un peu plus que 24 heures. Pour un test que j'avais fait précédemment, après 3 jours, je peux vous dire que les 2 par 4 étaient très solides ensemble. Il fallait donner vraiment un bon effort pour les défaire. Maintenant, autour de l'arbre. L'arbre, on peut voir ici, surtout sur le dessus, il y a en masse de l'igloo. Là, il faut dire que les feuilles tiennent simplement par un tenon. Et en plus, il y a un trou dans le tenon. Alors, si on veut que ça ne paraisse pas, bonne chance. L'igloo paraît. Par contre, les feuilles semblent assez solides. Ça ne tombe pas. J'ai beau leur donner une petite poussée comme ça. La feuille tient après. Maintenant, voyons le tronc. Oups, le tronc casse à la base des branches. C'est là que ça casse tout le temps dans les déplacements. Et c'est pas encore tout à fait sec. Peut-être qu'en laissant sécher une journée de plus, le tronc sera plus solide. Voyons maintenant la McLaren. On voit un peu partout la colle, mais encore une fois, avec un linge mouillé, froid, on peut facilement tout essuyer. Et allons-y pour le test de solidité. 3, 2, 1. Oh, quand même, il n'y a pas grand pièce qui a revolé là-dessus. Alors voici, la vitre s'est enlevée ainsi que l'aileron arrière, mais il n'était pas collé avec de la l'igloo et on a perdu un morceau du bumper avant, tel que nous le montre le pilote ici. Ah non, c'est brisé, mais on peut le remettre et on pourrait remettre de la l'igloo si on voulait. De l'eau chaude, comme ça. Alors, allons-y avec... Oups, ça n'a pas tenu. Bon, ça n'a pas tenu, on va envoyer là-dessus. Lui, il a tenu. Oh, fallait que je fasse quand même. La colle. La colle. Ça. Wow, c'est pas mal plus collé que ce l'était. Pas grave de l'enlever, lui. Oh yeah! Yes. Bon, ben, allons-y là-dedans. Hey, je l'ai réussi! Il a chauffé quoi, 2 minutes, 1 minute? Allô? Puis là, il y a plein de colle. Cette brique pleine de colle, elle était bien saucée. Si je passe mon doigt, ça s'enlève et c'est un petit peu gluant. Alors allons-y dans l'eau. Généreusement. Ça décolle un peu. Allons-y avec un autre. L'arbre. Alors, comme c'est l'heure du dîner, je vais laisser tremper. Puis je reviens. Alors, je suis allé manger une petite soupe. Et puis, j'ai laissé tremper. Alors, qu'est-ce que ça dit? Timou! Ah, pas pire, la guinée. Est-ce que je l'ai ramassé ou est-ce que je l'ai juste poussé dans le fond? Je sais pas.
La question que je me pose, c'est est-ce que les collants vont survivre? Si on a des collants, 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 des collants. Alors, allons-y dans l'eau, tout simplement. Alors, je la laisse tremper. Et je vous reviens. OK, on va la défaire. On sent qu'il y a une résistance quand même. Alors oui, la colle tient. Faut que je fasse plus que normal pour le défaire. Ah, il n'y avait pas d'écolleur. Il est collé sur le côté, en plus d'en dessous. Fait que la colle colle. OK, collé sur le côté, là, côte à côte, la colle, elle marche en tabarnouche. Donc voilà, ça fait bon 5 minutes, même plus que ça trempe encore. Et ça se défait avec des efforts. Voilà, on a de la colle un peu partout. Et est-ce que ça part facilement? Non, ça part pas facilement. Pas en tout. On va les brasser un peu. Je me demanderais bien ce qui arrive si on mettait de l'eau encore plus chaude. Ah, tantôt il s'enlève pas bien, lui il s'enlève. Alors ça défend, oui, mais est-ce que la colle, elle, s'en va? Ça, c'est une autre histoire. Alors, voici ma table de travail et je voulais vous montrer que l'eau, après le lavage simplement de la McLaren, est pas mal sale, dégueulasse. Et puis mais les Legos, ils sont encore pleins de colle après un trempage dans l'eau chaude d'à peu près une demi-heure. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je pense de la Legglue? Premièrement, la Legglue est quand même difficile à appliquer. On doit en mettre beaucoup entre chaque brique pour que ça tienne. Et ensuite, on doit faire sécher pendant plus que 24 heures si on veut vraiment avoir une solidité maximum. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même très salissant. La Legglue déborde des briques et on peut l'essuyer avec un linge humide. Sauf qu'il y a bien des endroits où c'est difficile d'aller essuyer avec un linge humide. Il faudrait quasiment y aller avec un Q-tips pour que vos montages Lego soient spotless, qu'ils soient super propres. Et ça, avec la Legglue, c'est quand même difficile. La Legglue, une fois bien collée, est quand même solide et je crois que ça peut durer longtemps. Le jour où vous allez vouloir défaire vos Legos et vous débarrasser de la Legglue, vous allez pouvoir les faire tremper dans l'eau chaude, mais vous allez devoir les laver, vos briques, une par une, parce que la Legglue reste collée à l'intérieur des briques et dans les craques et un peu partout. Et c'est pas si facile que ça à enlever. Est-ce que la Legglue est un bon investissement? Je crois que oui, pour ceux qui veulent avoir des structures qui vont rester solides longtemps et qui ont à les transporter pour des expositions ou encore pour des enfants qui veulent jouer avec une auto, une fusée et qui se défait tout le temps. Les enfants, ben, ça va la salir de toute façon, les autos Lego. Donc c'est pas grave s'il reste des petites traces, c'est pas pour exposer. Et ils auront l'avantage qu'un jour, ils pourront décider de la déconstruire et de reconstruire autre chose, ce qui est là le plaisir des Lego. Donc, si les Legos qui se défont tout le temps est un problème pour vous, la Legglue est probablement une bonne solution, bien que ce n'est pas une solution parfaite. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur la Legglue. Laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, autant de la Legglue que de ma vidéo. Et vous pouvez aussi me laisser en commentaire des idées de revues que je pourrais faire, des critiques sur certaines choses qui ont rapport à l'univers des Legos, ou encore des idées de brick-film, car c'est ce que je m'en vais faire tout de suite après cette vidéo. Ici Monsieur Caron, et je vous dis à la prochaine!